Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 choses auxquelles vous devez faire attention avant d'acheter n'importe quel type de téléviseur, également pour augmenter un peu votre base de connaissances, afin que le vendeur ne vous embrouille pas. Alors, allons droit au but. La première chose à surveiller est la technologie d'affichage. Par technologie d'affichage, j'entends LED, OLED, ULED, OLED, QD, OLED, QLED, QNED ou NanoCell. C'est vraiment important car cela détermine la qualité d'image globale de ce téléviseur. Cela comprend le contraste, la luminosité, l'angle de vision et même le prix du téléviseur est dans une large mesure le résultat du type d'affichage. Un téléviseur OLED, par exemple, devrait avoir une luminosité plus faible avec un contraste plus élevé, ainsi que des noirs plus profonds. De tels téléviseurs ne fonctionneraient pas aussi bien dans une pièce très lumineuse, mais peuvent offrir la meilleure qualité d'image possible. Un téléviseur QLED et un téléviseur ULED offriront une meilleure luminosité, avec une gamme de couleurs plus large, en raison de l'inclusion de la technologie des points quantiques. Le point quantique offre une gamme de couleurs plus large, ce qui se traduit par une meilleure qualité d'image. En revanche, la technologie NanoCell signifie que ce téléviseur particulier est conçu par LG avec une technologie spéciale nanocristal qui offre des couleurs plus nettes avec un angle de vision plus large. Les téléviseurs à nanocellules sont excellents, mais selon les observations, ils n'offrent pas autant de contraste que les téléviseurs QLED, ULED ou OLED. QNED, en revanche, vous indique qu'il s'agit d'un téléviseur LG. QNED est une combinaison de la technologie QLED et NanoCell dans un seul écran, ce qui signifie que le téléviseur peut être aussi coloré qu'un écran QLED tout en offrant les avantages d'un écran à nanocellules. QD-OLED est une sous-classe de l'OLED qui implique la combinaison de l'OLED et de la technologie des points quantiques du QLED. C'est pratiquement le meilleur type d'écran disponible pour le moment, car il offre les avantages du QLED et de l'OLED, sans les inconvénients des deux technologies. Le D signifie que le téléviseur ne présente aucune forme d'amélioration de l'affichage, probablement pour correspondre au prix le plus bas. Alors, lequel est le meilleur? Par ordre croissant, nous avons la LED, la cellule nano, puis l'ULED et le QLED qui sont les meilleurs. La prochaine chose que vous devez prendre en compte avant d'acheter un téléviseur est le rétroéclairage. Le rétroéclairage parle simplement de la source lumineuse de l'écran du téléviseur. En général, les ampoules LED sont utilisées comme source lumineuse. Si un téléviseur est OLED ou QD-OLED, cela signifie que le téléviseur est éclairé par ses propres pixels et que le rétroéclairage peut être négligé. Mais pour d'autres types d'écrans, tels que l'ULED, le QLED, la NanoCell, la LED et le QNED, la source lumineuse serait indiquée sur le produit du téléviseur. Le rétroéclairage LED signifie simplement que le téléviseur est éclairé par derrière, à l'aide d'ampoules LED, sans amélioration particulière. Cela signifie que le téléviseur peut être lumineux, mais que le noir peut apparaître un peu comme du gris en raison de la source lumineuse derrière l'écran. Si votre téléviseur dispose d'une gradation locale, cela signifie simplement que ces ampoules LED derrière l'écran sont contrôlées individuellement par un processeur en fonction de la couleur projetée sur l'écran. Cela signifie que différentes régions de l'écran peuvent avoir différents niveaux de luminosité en fonction de la couleur affichée sur cette région de l'écran. Cela signifie que contrairement à un téléviseur sans gradation locale, le noir apparaîtrait noir et non gris, car il n'y a pas de lumière venant de derrière dans cette région particulière de l'écran. Un autre type de rétroéclairage est le mini-LED. Le mini-LED signifie simplement que le téléviseur a une gradation locale, mais que les ampoules LED sont plus petites et plus nombreuses. Cela signifie que la luminosité et la gradation dans des zones plus petites de l'écran peuvent être contrôlées individuellement, de sorte que même les images plus petites ou les lignes fines avec des couleurs vives peuvent être tracées plus précisément sans que la lumière ne s'échappe par les bords.
Le phénomène de lumière s'échappant par les bords est appelé blooming. Le blooming est généralement remarqué lorsque vous regardez une télévision dans une pièce sombre. Donc, si votre téléviseur est doté d'un rétroéclairage mini LED, cela signifie qu'il y a un blooming réduit par rapport à ce que vous verriez sur un téléviseur non mini. Et la gradation locale est plus précise. Le nombre de zones de l'écran où la luminosité peut être contrôlée individuellement est connu sous le nom de zone de gradation. Et les téléviseurs avec plus de zones de gradation produisent de meilleurs blocs. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Par ordre croissant, nous avons le rétroéclairage LED, la gradation locale à matrice complète et la mini LED. Mais ils ne sont pas tous aussi bons que les écrans auto-éclairés qui sont OLED et QD OLED. Pour une répartition plus fondamentale des types d'affichage et du rétroéclairage, consultez la vidéo en haut de l'écran. La troisième chose que vous devez prendre en compte avant d'acheter un téléviseur est le taux de rafraîchissement. Chaque vidéo que vous voyez sur votre téléviseur est composée d'images qui s'échangent si rapidement que vous les appelez une vidéo. C'est la même chose pour les jeux vidéo. Le taux de rafraîchissement fait simplement référence à la fréquence ou, pour le bien de cette vidéo, à la vitesse à laquelle l'écran peut basculer ou passer d'une image à l'autre, et cela détermine la fluidité avec laquelle un téléviseur peut afficher une vidéo ou un jeu en mouvement rapide. C'est une fonctionnalité que chaque joueur doit rechercher dans un téléviseur. Les téléviseurs avec un taux de rafraîchissement plus élevé offrent une transition plus fluide dans un scénario en mouvement rapide, à la fois pour les jeux et les vidéos. Si un téléviseur a un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz, cela indique une vitesse de processeur graphique moyenne et s'en sortirait bien, mais pour la plupart des consoles de jeux, en particulier les jeux avec des résolutions 4K et 8K, ou peut-être que vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X, vous avez besoin d'un taux de rafraîchissement d'au moins 120 Hz et plus. Recherchez également la fonction VRR. VRR signifie taux de rafraîchissement variable et peut vous permettre d'ajuster le taux de rafraîchissement de la vitesse du processeur du téléviseur en fonction de la demande. Donc dans ce cas, le meilleur est 120 Hz et plus. La quatrième chose à prendre en compte est la résolution de l'écran, en parlant de 8K, 4K, QHD ou 2K, FHD et HD Ready. La résolution de l'écran est simplement le nombre de pixels sur l'écran qui détermine la taille du contenu que l'écran du téléviseur peut prendre et la profondeur des détails de l'image qui peuvent être affichés. Un téléviseur 8K, par exemple, peut lire un contenu 8K ainsi que 4K, QHD, FHD, HD et tout contenu de résolution inférieure via la mise à l'échelle. Si vous obtenez ce type de téléviseur, sachez simplement que 8K est un grand format de fichiers d'images et de vidéos, ce qui signifie une grande consommation de données pour le streaming et des abonnements premium pour les téléviseurs par câble. La mise à l'échelle signifie également l'étirement d'un format vidéo plus petit pour l'adapter à un écran plus large, de sorte que des pertes de qualité peuvent se produire lorsque vous regardez du contenu de résolution inférieure. Obtenir un téléviseur 4K signifie simplement que vous ne pouvez pas regarder ou diffuser du contenu 8K, mais que vous pouvez afficher et diffuser du contenu 4K et du QHD jusqu'à la HD et du contenu SD via la mise à l'échelle. Obtenir un téléviseur QHD ou 2K signifie pas de 4K ou de 8K pour vous, juste du 2K et moins. Et FHD, qui signifie Full High Definition, signifie pas de vidéo 8K, 4K ou 2K pour vous, mais vous pouvez regarder des vidéos de qualité 1080p et moins. HD Ready ou simplement HD sur un téléviseur signifie que vous ne pouvez regarder que du 720p et moins. Donc ce qui est le mieux dans l'ordre croissant, nous avons HD, FHD, QHD ou 2K, 4K et 8K UHD. La cinquième chose que vous devez prendre en compte avant d'acheter un téléviseur est la plateforme TV ou le système d'exploitation. En parlant de Google TV, Vida, Tyson OS, Web OS et Roku TV.
Avant de continuer, notez qu'il existe d'autres vidéos informatives utiles comme celle-ci sur cette chaîne. Il suffit de s'abonner ou d'aimer pour qu'ils puissent vous être recommandés. Vérifiez également la description pour les liens vers le produit que nous recommandons. La plateforme TV est simplement le système d'exploitation logicielle que le téléviseur exécute, tout comme vous avez Mac et Windows OS pour les ordinateurs. Cela déterminera le type d'application que vous pouvez exécuter, l'interface utilisateur du téléviseur, la conception de la télécommande, le comportement, ainsi que la stabilité logicielle du téléviseur. Dans la mesure où toutes les plateformes TV vous donnent accès à de nombreuses applications et jeux, elles varient toujours en termes de capacité, d'apparence, de réponse, de vitesse et du nombre de publicités avec lesquelles vous devez vous battre. Alors, quelle plateforme Smart TV est la meilleure? Nous avons d'abord mené une enquête sur notre public qui utilise actuellement ces téléviseurs pour évaluer leurs expériences, et voici le résultat. La 7e chose à considérer est la disposition des sous-pixels. Alors, rappelez-vous les petites bandes colorées dont nous avons parlé, elles sont appelées sous-pixels. Et la plupart des téléviseurs auraient un arrangement BGR ou bleu-vert-rouge, tandis que d'autres téléviseurs auraient un arrangement RVB ou rouge-vert-bleu. Un arrangement BGR donnerait une meilleure clarté du texte, ce qui le rendrait approprié comme un bon écran de moniteur. Un arrangement RVB, en revanche, donnerait une meilleure qualité vidéo, mais pourrait ne pas faire un bon moniteur en raison de problèmes de clarté du texte, en particulier lors de la visualisation de petits textes. La 8e chose que vous devez prendre en compte avant d'acheter un téléviseur est la prise en charge Dolby Atmos. Un téléviseur prenant en charge Dolby Atmos fonctionnerait parfaitement avec une barre de son et maximiserait les effets sonores 3D destinés aux barres de son Dolby Atmos et au cinéma maison. La 9e chose à considérer est la consommation d'énergie. La consommation d'énergie est également un facteur important à prendre en compte, surtout si vous restez dans des zones avec une alimentation électrique mesurée ou limitée. Vérifiez soigneusement l'emballage pour connaître la puissance nominale. Certains fabricants donneront la puissance nominale en watts, d'autres pourraient donner la valeur nominale du courant en ampères et indiquer la tension. Si tel est le cas, multipliez simplement la tension nominale par la valeur nominale du courant. Vous obtiendrez la puissance nominale en watts. Par exemple, si un téléviseur est évalué à 100 à 220 volts et 0,2 ampères, confirmez simplement la tension nominale de votre pays, disons 220 volts pour la plupart des pays d'Afrique, donc en utilisant la norme pH4, où P est la puissance, I est le courant et V est la tension, multipliez 20 volts par 1,2 ampères pour obtenir la puissance. La 10e chose que vous devez prendre en compte avant d'acheter un téléviseur est la marque. Certaines marques communiquent certaines forces et attentes de base, ainsi que certaines faiblesses attendues. Les téléviseurs Sony, par exemple, présentent une longue durée de vie, avec l'un des meilleurs écrans que vous puissiez trouver. Vous obtiendrez probablement un écran OLED ou QD OLED, avec l'une des meilleures qualités sonores que vous puissiez obtenir sur n'importe quel téléviseur. Mais les téléviseurs Sony sont un peu chers. Les téléviseurs LG seraient très probablement dotés de fonctionnalités telles que la télécommande Magic Remote, l'OLED, la cellule nano ou l'écran QNED avec un système d'exploitation web. LG a également un faible pour comprendre le style de vie et la culture de tout pays dans lequel il vend un modèle spécifique, bien que la fiabilité ne soit tout simplement pas son point fort. Hisense et TCL ont toujours le moyen de rendre les téléviseurs cool, abordables et de combiner des fonctionnalités à jour à un prix attractif. Un téléviseur Hisense peut être doté de n'importe quel système d'exploitation Smart TV open source avec un écran QLED ou ULED et un modèle de téléviseur pour chaque gamme de prix. Hisense s'en sort bien en matière de qualité de fabrication, mais en matière de longévité, il y a ce point d'interrogation. Il semble que certains produits TV Hisense aient simplement une durée de vie que le téléviseur ne peut pas dépasser.
TCL proposerait très probablement un écran QLED avec Google TV ou toute autre plateforme Smart TV open source, également à un prix abordable. Vous trouverez également l'audio Onkyo sur la plupart des modèles. Les téléviseurs Samsung vous offriront une grande durabilité selon le type d'écran. Les téléviseurs Samsung offrent de bonnes performances en termes de couleurs et sont probablement dotés du système d'exploitation Tizen ou de toute autre plateforme Smart TV open source. Vous pouvez consulter certaines de nos autres vidéos pour vous aider dans votre décision d'achat ou simplement vous abonner. Je reste votre conseiller en appareil gratuit, Justin. Au revoir.